Je salue vous tous qui êtes connectés. Je salue aussi tous les téléspectateurs. Amen. Merci pour votre fidélité aussi à l'émission Prions ensemble. Et je tiens à vraiment rendre des actions de grâce vraiment pour nos parents spirituels, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, le docteur Hortense Karambiri, vraiment pour cette plateforme qu'ils ont mis en place pour que des chrétiens qui sont dans le monde entier puissent prier tous ensemble, vraiment pour que nous ayons des familles fortes, des églises fortes et des nations fortes. Amen. Donc ce matin, nous allons partager le thème de la sanctification, le chemin du réveil de l'église locale. Alors nous pouvons voir qu'il y a deux types de sanctification. Il y a la première sanctification, celle qu'on a reçue le jour où on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Dans Hébreux 10, il est écrit « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » Donc, une fois pour toutes, nous sommes maintenant saints. Nous sommes appelés des saints. C'est un fait divin. Jésus nous a sanctifiés par son sacrifice, par son sang versé, selon la volonté du Père. Donc ça, c'est déjà un fait. Nous n'avons pas quelque chose à ajouter à ça. Mais on voit qu'il y a un deuxième type de sanctification qui suit cette sanctification-là reçue. On peut le lire dans Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc ça veut dire que bien qu'on soit devenus des saints, on doit se sanctifier encore. C'est ce que le Seigneur nous encourage à faire. Donc quand on dit qu'on doit se sanctifier encore, ça veut dire qu'il y a un processus de sanctification qui dépend quelque part de nous. Donc ce processus de sanctification, on peut dire aussi que c'est un processus de mise à part. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Donc les différentes choses qui peuvent nous aider à nous sanctifier personnellement, on peut lire déjà dans 2 Corinthiens 7, verset 1. « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant, donc on parle encore d'achever déjà la sanctification qui a été réalisée, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Donc la crainte de Dieu, entretenir la crainte de Dieu dans nos vies, ça va nous permettre vraiment de grandir dans la sanctification, d'avancer, d'achever notre sanctification. La crainte de Dieu nous pousse à nous mettre à part vraiment pour le Seigneur, à renoncer aux choses de la terre, à renoncer aux choses terrestres pour vraiment s'affectionner des choses célestes. Amen. Donc on peut aussi grandir dans la sanctification au travers de la parole. La Bible dit dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Amen. Donc, en méditant la parole, en méditant la parole continuellement, on reçoit aussi cette sanctification. La parole elle-même nous sanctifie. Plus on fait rentrer la parole en nous, plus la sainteté, la sanctification en nous est manifestée. Le Saint-Esprit, au travers de la communion avec le Saint-Esprit, là aussi, c'est une porte pour notre sanctification. Donc, par le Saint-Esprit, notre intelligence est renouvelée. Le Saint-Esprit nous conduit à faire les bons choix. Parce que souvent, la sanctification de quelqu'un, ça dépend des décisions qu'on prend. Au travers de un oui, un non, dans ta journée, c'est ta sanctification que tu as décidé. La sanctification ressort de nos décisions. Donc, au travers du Saint-Esprit, nous allons apprendre vraiment à décider selon la volonté de Dieu, selon les injonctions du Saint-Esprit, selon la douce voix de l'Esprit en nous, nous allons prendre des bonnes décisions. Nous pouvons lire dans 1 Pierre 1, 2, donc ça commence avec la salutation de Pierre, et ensuite c'est écrit « Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. » Donc l'Esprit même nous amène à nous sanctifier au travers de ces injonctions pour nous aider à prendre les bonnes décisions, de se mettre à part pour le Seigneur. Amen. Et donc, quand nous vivons ce processus de sanctification, c'est écrit que là, c'est afin qu'ils deviennent obéissants, qu'on devienne obéissants vraiment à la volonté de Dieu. Donc, pourquoi nous devons nous sanctifier? Déjà, le premier but de devoir se sanctifier, c'est de voir Dieu un jour. Parce qu'on a vu dans la parole de Dieu, avec la parabole des vierges folles et des vierges sages, on voit que Jésus, l'époux, vient chercher des vierges déjà. Il vient chercher des vierges qui ne se sont pas souillées. Donc c'est elle déjà,
Ce sont celles qui ne se sont pas souillées que Jésus viendra chercher. Donc ça, c'est déjà personnellement, nous avons besoin de nous sanctifier pour cela. Mais il y a un but encore plus noble. C'est que Dieu dit que lui, il va utiliser que les gens qui sont sanctifiés. On peut le lire dans 2 Timothée 2, verset 21. « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Ça veut dire que Dieu veut nous utiliser. Dieu veut qu'on soit utile dans sa main. Dieu veut réveiller l'église locale, veut l'amener à rentrer dans sa moisson. Si chacun se sanctifie personnellement, toute l'église sera sanctifiée. Et une église sanctifiée, c'est une église qui est forte. C'est une église qui peut dire que le diable n'a rien de lui en moi. Cette église-là, c'est l'église que Jésus lui-même a instituée. Une église forte, une église triomphante, une église que l'ennemi ne peut pas vaincre. Mais nous-mêmes, dans cette église, nous avons notre part à faire, c'est-à-dire nous garder dans la sanctification, afin que toute cette église-là puisse rentrer dans le plan que Dieu a fait pour elle. Donc cette église que Jésus vient chercher, c'est une église sainte, une église glorieuse, sans tache ni rides, composée de personnes qui ont des vêtements blancs. Amen, le vêtement de la sanctification. C'est elle que Jésus va venir chercher. Donc le conquérant vainqueur marche dans la sanctification. Conquérant vainqueur marche dans la sanctification. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu marchent dans la sanctification. Amen. Donc nous allons prier en tout cas ensemble pour pouvoir vraiment vivre cette sanctification, pour pouvoir l'expérimenter au quotidien et que toute l'Église ensemble puisse marcher dans la sanctification afin de vivre le réveil, afin d'être utilisé par le Seigneur pour aller dans le réveil. La grande moisson est là. Les champs sont blancs. La Bible nous dit que les champs sont blancs. C'est à nous d'aller et de récupérer vraiment tout ce que Dieu nous a donné, surtout les âmes. Amen. Toutes les âmes qui sont dehors, qui appartiennent au royaume des cieux, voilà, c'est à nous d'aller les chercher. Alors nous allons ensemble prier. Tout d'abord, nous allons rendre grâce vraiment parce que Jésus vraiment nous a sanctifiés. Ça, c'est un fait, c'est une grâce. Alors tu vas élever la voix et tu vas remercier le Seigneur Jésus qui t'a sanctifié. Oh oui Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Oui Seigneur, tu as fait de moi une sainte. Oui, tu as fait de mon frère un saint. Oui Seigneur, nous sommes Seigneur cette nation Seigneur, que tu t'es formée, une nation sainte. Je te bénis Seigneur pour ton œuvre accomplie à la croix. Merci Seigneur Jésus parce que c'est par ton sang, c'est par l'offrande de ton corps que j'ai reçu Seigneur la sanctification. Oh, j'ai été appelé saint, j'ai été appelé fille de ta famille. Oh Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce fait divin, parce que c'est déjà accompli en moi. Oh, je te bénis Seigneur de m'avoir mis à part, que ton nom soit encore élevé, célébré Seigneur, dans la bouche de tous tes enfants, parce que tu en es digne Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas rendre grâce au Seigneur. Tu vas lui rendre grâce pour l'église locale dans laquelle tu te trouves. Parce que c'est dans cette église-là que tu vas vivre le réveil. Donc cette église-là, elle est forte. Nous l'avons dit, elle est victorieuse. Elle est triomphante. Parce que si la tête est forte, le corps aussi est fort. Et nous savons que la tête est forte. Alors nous allons prier et nous allons déclarer, nous allons rendre grâce, pardon. Nous allons rendre grâce vraiment pour cette église locale où tu te trouves. Remercie le Seigneur. Oh oui Seigneur mon Dieu, je te dis merci. Je te dis merci Seigneur pour cette église. Oh cette église merveilleuse. Oh oui, nous sommes au Centre international d'évangélisation. Et nous te rendons grâce pour ce ministère. Oh nous te rendons grâce pour ce membre du corps. Oh merci Seigneur parce que toi-même tu as dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ton église. Oui, ton église est puissante. Ton église est victorieuse. Et je te remercie Seigneur pour ce fait divin. Oui, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce Seigneur que nous faisons partie de cette église. Nous en sommes aussi des membres. Oh Seigneur, sois loué Seigneur pour ton action. Oh tout ce que tu as prévu Seigneur pour l'église locale. Je te bénis vraiment, je te rends grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas prier pour que chaque membre de l'église locale ait la révélation de l'importance de la sanctification.
pour que chaque membre de l'Église locale ait la révélation de l'importance de sa sanctification. Parce que nous avons vu dans la parole de Dieu, vous connaissez tous l'histoire de Akan. Akan, le prénom Akan là, signifie trouble. À cause d'une seule personne, à cause d'un seul homme, tout un peuple a été vaincu. Donc si nous avons cette révélation, nous allons comprendre que nous aussi, à cause de notre propre vie, à cause de notre manque de sanctification, l'Église peut passer à côté du plan que Dieu a prévu pour elle. L'Église ne peut pas vaincre si elle est remplie de personnes qui sont vaincues. Ce n'est pas possible. Alors on va prier vraiment que chacun ait la révélation de l'importance de sa sanctification personnelle dans le nom puissant de Jésus. Oh oui Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce Seigneur. Oh Seigneur, fais-nous grâce Seigneur d'avoir la révélation Seigneur qu'en dehors de toi, oh la révélation qu'en dehors de toi il n'y a pas de sanctification. Oh les choses de ce monde ne peuvent pas nous conduire à nous sanctifier. C'est en toi que nous avons la sanctification. Oh Seigneur, donne-nous la révélation, donne à chaque membre de l'Église locale la révélation de l'importance de se sanctifier, de l'importance de se mettre à part, oh, de réaliser, Seigneur, oh, que Seigneur, tout ce que toi tu as prévu peut être freiné à cause des uns et des autres, à cause de moi, à cause de mon manque de sanctification. Oh Seigneur, j'invoque ta grâce sur ma propre vie. Oh, j'invoque ta grâce afin que Seigneur, tu ouvres, Seigneur, mon intelligence, afin que je réalise davantage, Seigneur, oh, qu'est-ce que la sanctification dans mon quotidien. Oh, Seigneur, fais-moi grâce. Fais grâce à mon frère. Fais grâce à ma sœur. Que personne ne continue, Seigneur, à se souiller. Mais, Seigneur, nous qui sommes saints, nous voulons continuer à nous rendre saints. Nous voulons continuer, Seigneur, à nous mettre à part. Nous voulons continuer, Seigneur, à te laisser, Seigneur, oh, Seigneur, agir en nous, au travers de ta parole, au travers de ton esprit, afin que la sanctification dans nos vies, Seigneur, s'étende, soit puissamment, Seigneur, manifestée au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire encore dans 2 Timothée 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Amen. Nous allons prier selon ce verset. Tout d'abord, il dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Que Dieu nous fasse grâce, qu'on puisse fuir les choses de ce monde. Dieu nous a réservé un royaume merveilleux, un royaume puissant. Et souvent, on se fait avoir vraiment par les ruses du diable pour nous commencer à aimer les choses de ce monde. Les choses de ce monde passeront, sont des vanités. Vraiment que Dieu nous fasse la grâce de fuir les passions de la jeunesse. Élevons la voix et prions pour cela au nom de Jésus. Oh oui Seigneur mon Dieu, j'invoque ta grâce en moi Seigneur, afin que je puisse fuir, que mon frère puisse fuir les passions de la jeunesse. Oh, tout ce qui nous enveloppe si facilement. Seigneur mon Dieu, donne-nous Seigneur de voir Seigneur toutes les ruses de l'ennemi autour de nous, afin de nous détourner du chemin de la vérité, du chemin de la vie. Oh Seigneur, oui, nous prenons la décision, Seigneur, de fuir comme Joseph a fui, de fuir les passions de la jeunesse. Je renonce avec mon frère, avec ma sœur maintenant, je renonce aux passions de la jeunesse. Tout ce qui me conduit vers le péché, tout ce qui me conduit vers l'impureté, tout ce qui me conduit vers les choses de ce monde. Oh, je renonce à tous ces chemins de perdition dans le
nom puissant de Jésus-Christ, par ta grâce, Seigneur, par ma propre force, je sais que je ne peux pas, mais par ta grâce en moi, tout est possible, Seigneur. C'est pourquoi je renonce et je fuis, Seigneur, les passions de la jeunesse, au nom puissant de Jésus-Christ. Koria shanda rianda bara shanda rianda kara shanda. Rianda bara shondo riende kere shende riende bere shende. Kindi rianda bara shanda rianda kara sanda. Oh, alléluia, merci Seigneur. Nous lisons ensuite par la suite, recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. On ne peut pas se sanctifier si toute la journée on est entouré de gens qui ne cherchent pas le Seigneur, qui n'ont pas un cœur pur, qui ne cherchent pas la foi, qui ne cherchent pas la justice, qui se rient même de la charité. Nous devons nous entourer, nous devons vraiment dégager l'atmosphère autour de nous, chercher vraiment à purifier cette atmosphère afin de vraiment voir clair, afin de vraiment chercher les choses célestes. Amen. Parce que ce sont au travers de ces choses célestes, de cet environnement vraiment de sainteté que nous allons vraiment grandir encore dans la sanctification et nous vraiment connaître davantage notre Seigneur. Notre Dieu est saint. Pour mieux le connaître, nous aussi, nous devons nous sanctifier. Amen. Alors on va prier vraiment afin que chacun puisse rechercher, cette année 2023, puisse rechercher encore plus la justice de Dieu, puisse rechercher encore la foi, chercher à grandir dans sa foi. Cette année 2023, tu ne dois pas finir l'année avec la même foi qu'en début d'année. Chercher à grandir dans ta foi, chercher à grandir dans la charité. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour chacun de nous. Nous devons les pratiquer dans le nom de Jésus. Donc, nous allons rechercher la charité et vraiment la paix avec tous. La paix avec tous. Ça aussi, souvent, ça vient attaquer notre sanctification. Parce qu'on a des querelles avec les uns et les autres. Il y a des choses qui sont là, des pardons qui ne sont pas donnés, des pardons qui ne sont pas demandés. Et ça crée vraiment des freins. C'est comme des boulets qui sont là dans notre vie et qui nous empêchent vraiment de vivre la sanctification du Seigneur. Alors on va élever la voix, on va prier, afin que chacun de nous puissions vivre cela et que cette année nous puissions grandir encore dans ce domaine au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, je te bénis vraiment, je te rends grâce. Oui Seigneur, par ta grâce, par ta puissance, je veux rechercher encore Seigneur la justice. Oh la justice. Toi, Jésus-Christ, tu es ma justice. Je veux mieux te connaître cette année, Seigneur. Je veux mieux expérimenter la communion avec toi. Seigneur, je veux grandir dans ma foi. Oh, cette année 2023, Seigneur. Oh, je veux me nourrir de la nourriture. Oh, Seigneur, qui ne passera pas. Je veux me nourrir de ta parole, afin que ta parole me bâtisse et que ma foi, Seigneur, que mon homme intérieur grandisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, cette année 2023, avec mon frère, avec ma sœur, nous voulons rechercher cette foi, oh cette foi forte, oh Seigneur, afin que nous soyons Seigneur dans l'église, une église forte. Seigneur, par ta grâce, aide-nous Seigneur, ouvre notre intelligence encore pour que Seigneur nous puissions nous affectionner des vraies choses. Oh je te prie Papa, donne-nous Seigneur aussi d'être à l'écoute de ton esprit, afin que chaque fois que tu nous conduis à faire une œuvre de charité, à accomplir Seigneur l'amour, oh Seigneur, à vivre ton amour, Seigneur, que nous puissions être sensibles à ta voix. Oui, Seigneur, rends-nous sensibles à ta voix et que toutes les œuvres que tu as préparées pour nous, afin que nous les pratiquions, que nous puissions rentrer dedans au nom de Jésus. Oh Seigneur, que toutes les œuvres d'amour, Seigneur, oh, soient comptabilisées à chacun de nous par ta grâce, Seigneur, mon Dieu, que personne, Seigneur, ne passe à côté. Seigneur, je prie aussi pour la paix, oh, de mon frère, de ma sœur, oh, nos relations, Seigneur, dans l'église locale. Oui, Seigneur, nous voulons vivre la paix, Seigneur, dans des relations avec nos frères, avec nos sœurs, mais aussi avec les gens du dehors. Oh, Seigneur, nous renonçons maintenant. Nous renonçons à toute forme de dispute, à toute forme de querelle vaine, Seigneur. Oui, nous relâchons le pardon. Nous relâchons le pardon à toute personne qui aurait pu nous offenser. Nous relâchons le pardon, Seigneur, non pas à cause des hommes, mais à cause de toi, qui nous a pardonné, Seigneur, au-delà, Seigneur, de notre intelligence, au-delà de notre entendement, Seigneur. Tu as
fait bien plus. C'est pourquoi nous pardonnons. Nous pardonnons, Seigneur, à ceux qui nous ont offensés. Oh, comme toi aussi tu nous as pardonné. Merci, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, nous nous mettons en marche pour rechercher ces choses. Nous voulons les rechercher avec ardeur. Nous voulons les rechercher avec empressement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Koria shanda rianda barashanda rianda barashindi riende kereshende kondo rianda barashanda rianda karashanda. Alléluia. Nous allons encore prier selon la suite de ce verset qui dit: repousse les discussions folles et inutiles. Sachons qu'elles font naître les querelles. Notre langue, notre bouche, que Dieu nous fasse grâce. La sanctification, souvent notre sanctification est attaquée au travers de notre bouche. Au travers de notre bouche. Les paroles qui sortent de notre bouche viennent annuler vraiment même toutes les formes de prière que nous avons pu faire. Parce qu'au travers de notre bouche, tout ce que nous avons accumulé comme sanctification, nous pouvons le détruire. Nous avons été bien enseignés dessus. Alors c'est pourquoi nous allons élever la voix. Nous allons dire à Dieu que vraiment nous sanctifions aussi notre langue. Nous sanctifions aussi notre bouche. Et nous déclarons que vraiment c'est au travers de notre bouche que nous allons bénir les gens, nous n'allons pas les maudire. Élevons la voix, prions pour cela au nom de Jésus. Oh oui Seigneur mon Dieu, par ta grâce, oui Seigneur, je proclame, oh avec mon frère, avec ma sœur, oui que ma bouche est un instrument de bénédiction, est un instrument d'édification. Non, elle ne sert pas à aucune querelle, elle ne sert pas à parler mal, à maudire. Non Seigneur, je déclare avec mon frère et ma sœur que ma parole est un outil entre tes mains, un outil pour édifier, un outil pour amener les âmes vraiment à te connaître. Oh, un outil pour parler l'amour, pour bénir Seigneur. Oh, merci Seigneur que ma bouche est sanctifiée, que ma langue est sanctifiée. Comme tu as purifié la bouche d'Ésaïe Seigneur, tu purifies ma bouche au nom de Jésus. Oh Seigneur, ma bouche est une bénédiction. Oh, je déverse Seigneur ta grâce partout Seigneur où je parle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je le déclare sur ma vie. Je le déclare sur la vie de mon frère, de ma sœur qui est en train de prier maintenant. Oui, sa bouche vraiment est un sujet de bénédiction, un sujet de joie au nom puissant de Jésus-Christ. Koria shanda rianda bara shanda karashanda rianda bara shindi riende kereshende riende kereshende kondo rianda bara shanda karashanda. Merci Seigneur. Alléluia. En tout cas, nous allons élever la voix, nous allons demander au Seigneur vraiment qu'il nous donne de persévérer tout au long de cette année. C'est notre année de conquérant vainqueur. De conquérant vainqueur. Qui dit conquérant vainqueur dit qu'il y aura des conquêtes. Il y aura des conquêtes, il y aura des combats. Mais par sa grâce, nous allons persévérer aussi dans la sanctification afin de rentrer dans les plans de conquête que Dieu a pour l'Église locale. Le réveil. Amen. Alors élève la voix et demande au Seigneur vraiment de te donner la grâce de persévérer dans la sanctification au nom de Jésus. Oh oui Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Oui, je déclare que cette année 2023, je vais persévérer dans l'œuvre de me mettre à part, dans la mise à part pour toi, dans la mise à part Seigneur pour le service, dans la mise à part à ton écoute, la mise à part dans ta présence. Oh Seigneur, je proclame Seigneur que cette année 2023, oui Seigneur, je vais persévérer, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les conquêtes, oh qui seront devant moi, les géants qui seront à retirer, à battre. Oh, je déclare, Seigneur, qu'en tant que conquérante vainqueur, oui, Seigneur, je persévérerai jusqu'au bout. Merci que cette année est une année surnaturelle, une année de grâce. Oh, une année où nous allons vivre l'expansion gracieuse en tant qu'Église locale. Oh, nous allons vivre le réveil par ta grâce. Merci, Seigneur. Nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus. Amen. La même manière que tu vas persévérer dans ta sanctification, tu vas persévérer dans la méditation de la parole, dans la communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est ces choses-là qui vont t'amener à garder ta sanctification. Amen. Ce dernier sujet, élevons la voix au nom de Jésus.
Oui, Seigneur mon Dieu, nous déclarons, Seigneur, encore, nous prions, Seigneur, que nous allons persévérer. Nous déclarons que nous allons persévérer dans la méditation de la parole, dans la communion avec le Saint-Esprit, pour marcher tous les jours de notre vie dans la sanctification. Oh, merci, Seigneur, mon Dieu, car ta parole, Seigneur, et ton esprit, ensemble, Seigneur, nous gardent dans le chemin